Lastrade, bonjour. Bonjour Hélène. Moins d'une semaine après sa démission, Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, publie aujourd'hui un livre surprise. D'après le site du Monde, cet ouvrage tiré à 40 000 exemplaires, intitulé « Murmure à la jeunesse », a été imprimé discrètement en Espagne, acheminé sur des palettes opaques et présenté aux libraires comme un livre sous X pour réduire les risques de fuite. C'est pas le code de l'arme atomique, mais presque. C'est en tout cas un essai dans lequel l'ex-garde des Sceaux explique pourquoi elle s'oppose à la déchéance de nationalité. Le Monde relève qu'un jeu d'épreuve a toutefois été remis à François Hollande le 22 janvier, soit 5 jours avant la démission de Christiane Taubira, qui n'a évidemment pas choisi la date de sortie de ce livre par hasard, puisqu'il paraît 4 jours avant le début de l'examen du projet de loi constitutionnel à l'Assemblée nationale. L'épineuse question de la déchéance de nationalité, à propos de laquelle l'ex-garde des Sceaux dit ceci: osons le dire, un pays doit être capable de se débrouiller avec ses nationaux. Que serait le monde si chaque pays expulsait ses nationaux de naissance, considérés comme indésirables? Faudrait-il imaginer une terre déchetterie où ils seraient regroupés? Fin de citation. La déchéance de nationalité et la politique sécuritaire du gouvernement qui décidément ne passe pas auprès d'une partie de la gauche. La Libération s'inquiète notamment ce matin d'une disposition qui est prévue dans le cadre de la lutte antiterroriste et qui sera incluse dans le projet de loi présenté ce mercredi en Conseil des ministres, la possibilité pour les forces de l'ordre de faire plus facilement usage de leurs armes et l'autorisation accordée aux policiers de garder leurs armes en dehors de leur service. Des mesures fortes censées répondre aux besoins de sécurité pour éviter au gouvernement les accusations de laxisme, d'après Libé, qui estime qu'il faudra néanmoins se poser la question de leur légitimité et de leur efficacité. Je cite pour le journal: sans les garde-fous nécessaires comme la formation des policiers, accidents et dérives ne seront jamais bien loin. Une inquiétude qui est aussi représentée dans le dessin de Willem qui montre François Hollande et Manuel Valls. On le voit à la traîne d'un cheval au galop. Un étalon sauvage nommé état d'urgence. État d'urgence, chômage, primaire de la gauche, François Hollande est attaqué sur tous les fronts d'après Le Figaro. Pour le journal, le président est dos au mur, isolé, critiqué, je cite. Le Figaro fait mine de se demander si à 14 mois du premier tour, le chef de l'État a encore les moyens de forcer le destin. Évidemment non, selon lui. Le tout sauf Hollande, comme en d'autres temps le tout sauf Sarkozy, monte, assure également l'opinion, qui raconte que le front anti-Hollande est en train de fourbir ses armes, les frondeurs estimant qu'une primaire est désormais la seule voie pour la gauche. Je cite une exigence à laquelle le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, oppose une sorte de fin de non-recevoir. La primaire de toute la gauche est mal engagée, déclare-t-il dans un entretien accordé au journal. François Hollande qui reçoit par ailleurs aujourd'hui le président cubain Raúl Castro. Si l'humanité parle d'une visite historique en se demandant si elle constitue un premier pas vers une levée du blocus de Cuba, l'opposant cubain Jacobo Machover s'étonne dans l'opinion du changement d'attitude des Occidentaux à l'égard d'un régime resté dictatorial. Je le cite, Barack Obama et un certain nombre de chefs d'État, dont François Hollande, ont contribué à donner une légitimité à une dictature qui n'en a pas, dénonce-t-il. Jacobo Machover qui affirme aussi que Cuba connaît actuellement une nouvelle vague d'exode comme en 1994. L'exode auquel sont aussi contraints des centaines de milliers d'enfants à travers le monde. D'après le Parisien qui cite là un chiffre d'Europol, sur les 270 000 enfants entrés seuls en Europe depuis 1 an et demi, 10 000 se seraient volatilisés et pourraient être devenus la proie de réseaux criminels. Si une bonne partie de ces mineurs ont probablement rejoint leur famille, d'autres en revanche pourraient effectivement être tombés entre les mains de trafiquants d'êtres humains dont les réseaux seraient en pleine croissance selon Europol. Je ne vais évidemment pas vous laisser filer sur cette très mauvaise nouvelle. Hélène, si vous êtes à Paris, vous et tous les autres, en ce moment, je vous signale la très discrète expo des Archives nationales sur le monde des espions et des secrets d'État, où l'on apprend, par exemple, qu'en 1960, le ministre des Armées de l'époque, Pierre Messmer, avait noté à la va-vite sur un bout de papier le code de la bombe atomique. La raison en est simple, c'est qu'il devait toujours l'avoir sur lui, et en ce temps-là, évidemment, il n'y avait rien de numérique. Il fallait donc bien mettre ce code quelque part, en l'occurrence dans sa tête, dans sa poche. Écoutez, maintenant, c'est beaucoup plus sûr. Enfin, on espère. Ah oui, effectivement. Merci beaucoup pour cette revue de presse, Hélène.